L'équation du miracle. Spinoza déchiffre la prière silencieuse du Christ. Avant de commencer, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Maintenant, dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'aimerais savoir où se trouvent les chercheurs de vérité dans le monde. Il existe un secret qui a terrifié les autorités religieuses pendant plus de 3 siècles. Un secret si dangereux qu'un jeune homme de 23 ans fut maudit, excommunié et condamné à l'effacement de l'histoire pour l'avoir découvert. Son nom était Baruch Spinoza. Son crime ? Avoir déchiffré la formule mathématique derrière les miracles du Christ. Vous pensez que les miracles sont des événements surnaturels qui défient les lois de la physique? Et si je vous disais que vous vous trompez complètement? Et si chaque miracle accompli par le Christ suivait une équation précise, une formule que n'importe quelle conscience humaine suffisamment développée pourrait appliquer? Et si la prière silencieuse n'était pas une supplique adressée aux cieux, mais plutôt une reconfiguration consciente de la réalité elle-même? Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre compréhension de tout, de la nature de Dieu, de la structure de la réalité, du pouvoir véritable de la conscience humaine. Mais je dois vous avertir, cette connaissance est dangereuse. Pas pour vous personnellement, mais pour tous les systèmes de pouvoir qui ont prospéré en maintenant l'humanité dans l'ignorance pendant des millénaires. Regardez attentivement les évangiles. Vous remarquerez un motif qui se répète encore et encore. Un motif que presque personne ne voit. Avant chaque grand miracle, le Christ fait exactement la même chose. Il se retire. Il cherche la solitude. Il entre dans un silence profond. Luc, chapitre 5, verset 16, le décrit ainsi. « Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. » Marc, chapitre 1, verset 35 raconte. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Pourquoi ce détail apparaît-il systématiquement avant chaque manifestation de pouvoir? Était-ce simplement une préparation spirituelle? Une demande d'autorisation divine? Ou bien s'agissait-il de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus reproductible? Spinoza a vu ce que des milliers d'années de théologiens n'ont pas réussi à comprendre. Le Christ n'implorait pas les miracles, il les calculait. Chaque retraite dans le silence était un moment d'alignement avec ce que Spinoza appellerait plus tard la substance infinie, la structure mathématique même de toute réalité. Le Christ n'était pas en train de parler à Dieu, il était en train de devenir consciemment un avec Dieu. Et dans cet état d'unité parfaite, réorganiser la matière, guérir les maladies, multiplier la nourriture, ou même ressusciter les morts n'était pas plus miraculeux que vous décidant de lever votre main en ce moment précis. Mais comment un philosophe du XVIIe siècle pouvait-il savoir cela? Comment Spinoza, qui vivait plus de 1600 ans après le Christ, a-t-il pu déchiffrer les mécanismes profonds de ces événements que même les disciples directs du Christ ne comprenaient pas complètement? La réponse se trouve dans l'œuvre la plus révolutionnaire jamais écrite en philosophie occidentale, un livre rédigé avec la précision d'un traité de géométrie, un livre qui prouve, proposition par proposition, axiome par axiome, que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Un livre qui démontre mathématiquement que la conscience humaine, lorsqu'elle atteint une compréhension adéquate de la réalité, peut opérer directement sur la matière. Ce livre s'appelle l'Éthique. Et il fut publié seulement après la mort de Spinoza, car il savait que le publier de son vivant signifierait une mort certaine. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Pourquoi un livre de philosophie serait-il si dangereux qu'il devrait être caché jusqu'à la mort de son auteur? Qu'est-ce que Spinoza avait découvert qui méritait une telle prudence? Qu'est-ce qui pouvait être si menaçant pour l'ordre établi? La réponse est simple et terrifiante.
Spinoza avait démontré que tout être humain possède potentiellement le même accès à la structure fondamentale de la réalité que le Christ lui-même. Il n'y avait pas besoin d'intermédiaires, pas besoin de prêtres, pas besoin d'institutions religieuses, pas besoin de rituels complexes. Tout ce qui était nécessaire était le développement d'une conscience adéquate, une compréhension correcte de la nature de Dieu et de la réalité. Imaginez l'impact que cette idée aurait eu sur l'Église au XVIIe siècle. Imaginez ce qui arriverait à toute structure de pouvoir religieux si les gens comprenaient qu'ils n'ont pas besoin de médiateurs pour accéder au divin. Imaginez ce qui se passerait si l'humanité découvrait que les miracles ne sont pas des faveurs distribuées de manière capricieuse par une divinité externe, mais plutôt des applications naturelles de lois plus profondes que nous ne comprenons généralement pas. Alors que se passe-t-il dans ces moments de silence profond que le Christ recherchait systématiquement? Que se produit-il dans la conscience lorsqu'elle cesse de penser comme une entité séparée et commence à percevoir sa véritable nature comme modification de la substance infinie? Le bannissement et la révélation interdite. Amsterdam, 1656. La communauté juive séfarade prospère dans cette ville relativement tolérante des Pays-Bas. Les descendants des Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal ont reconstruit leur vie, leurs synagogues, leurs réseaux commerciaux. Ils vivent dans la crainte constante de l'Inquisition qui pourrait toujours les traquer. Mais ils ont trouvé un semblant de paix dans cette ville marchande. Au cœur de cette communauté vit un jeune homme brillant, fils d'un marchand prospère. Baruch Spinoza, dont le prénom hébraïque signifie « béni », a reçu l'éducation juive traditionnelle la plus complète. Il maîtrise l'hébreu, étudie le Talmud, connaît les commentaires rabbiniques. Son intelligence exceptionnelle est reconnue par tous. Les rabbins voient en lui un futur pilier de la communauté, peut-être un grand érudit talmudique. Mais Baruch pose des questions dangereuses, des questions qui ne devraient pas être posées. Il lit Descartes, il étudie la nouvelle science. Il commence à voir des contradictions dans les textes sacrés que personne n'ose mentionner. Et surtout, il commence à développer une théorie radicale sur la nature de Dieu. Que se passe-t-il quand un jeune génie commence à remettre en question les fondements mêmes de la religion qui a soutenu son peuple à travers des siècles de persécution? Que font les autorités religieuses quand quelqu'un commence à menacer non seulement leur doctrine, mais leur existence même? Les rabbins d'Amsterdam tentent d'abord de raisonner avec Baruch. Ils lui offrent de l'argent, une pension annuelle substantielle, s'il consent simplement à garder le silence sur ses idées hérétiques. Ils ne lui demandent même pas de renier ses convictions, juste de ne pas les partager publiquement. Baruch refuse. La vérité pour lui ne peut pas être achetée ou vendue. La vérité doit être proclamée, quelles qu'en soient les conséquences. Les autorités religieuses réalisent alors qu'elles n'ont pas d'autre choix. Cet homme, ce jeune homme de 23 ans, représente une menace existentielle pour tout leur système. Il ne suffit pas de le faire taire, il faut l'effacer. Il faut le rendre un exemple si terrifiant que personne d'autre n'osera jamais suivre son chemin. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, les rabbins prononcent le hérem, le plus violent de l'histoire juive moderne. Écoutez les mots qu'ils ont utilisés, car ces mots révèlent la terreur absolue que Spinoza inspirait. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit quand il entre. Pourquoi un tel niveau de violence verbale? Pourquoi cette rage, cette peur, cette volonté d'anéantissement total? Qu'est-ce que Spinoza avait découvert qui méritait une malédiction si absolue? La réponse se trouve dans les manuscrits que Spinoza avait commencé à circuler parmi ses amis proches. Des manuscrits qui analysaient les textes sacrés avec la même rigueur qu'un mathématicien analyse des équations.
Des manuscrits qui montraient les contradictions, les impossibilités, les interpolations humaines dans ce qui était censé être la parole divine parfaite et infaillible. Mais ce n'était pas le pire. Le pire était ce que Spinoza disait sur la nature de Dieu lui-même. Il affirmait que Dieu n'était pas une personne, pas un roi céleste distribuant récompenses et punitions, pas un juge qui surveillait chaque action humaine. Spinoza disait que Dieu était la nature elle-même, que Dieu était la substance de toute réalité, que Dieu était l'équation mathématique qui sous-tend l'existence de tout ce qui est. Comprenez-vous l'impact radical de cette idée? Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracles au sens traditionnel. Il n'y a pas d'intervention divine qui suspende les lois naturelles. Il n'y a que des lois plus profondes que nous ne comprenons généralement pas. Et si quelqu'un comme le Christ accomplissait des miracles, ce n'était pas parce qu'un Dieu externe exauçait ses prières. C'était parce que le Christ avait compris la nature profonde de la réalité et pouvait opérer consciemment selon des lois que la plupart des humains ne perçoivent même pas. Cette idée détruisait complètement la base du pouvoir religieux. Si les miracles ne sont pas des faveurs divines, mais des applications de lois naturelles plus profondes, alors les prêtres ne sont plus des intermédiaires nécessaires. Si Dieu est la nature elle-même et non une personne séparée, alors les rituels ne servent à rien. Si tout être humain est également une modification de cette substance divine, alors il n'y a pas de peuple élu, pas de hiérarchie spirituelle, pas de privilèges religieux. Voyez-vous maintenant pourquoi il devait le détruire. Spinoza ne contestait pas seulement quelques doctrines secondaires. Il démolissait toute la structure conceptuelle qui permettait aux institutions religieuses d'exister et de prospérer. Après l'excommunication, la vie de Spinoza change radicalement. Sa propre famille le renie. Son père, décédé quelques années plus tôt, ne peut rien faire, mais ses sœurs tentent de le déshériter. Les amis se détournent de lui, des inconnus crachent sur lui dans la rue. Un fanatique essaie même de le poignarder alors qu'il sort d'une représentation théâtrale. Spinoza garde le manteau troué par le couteau pour le reste de sa vie comme rappel du prix que la vérité exige. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu de le briser, l'excommunication libère Spinoza. Il n'a plus besoin de prétendre, il n'a plus besoin de garder le silence. Il n'a plus rien à perdre. Il peut maintenant consacrer sa vie entière à la recherche de la vérité et à sa formulation avec une précision mathématique absolue. Spinoza change son prénom de Baruch à Benedictus, les deux signifiant « béni », mais en hébreu et latin respectivement. C'est un acte symbolique puissant. Il ne rejette pas son identité juive par haine ou ressentiment. Il affirme simplement qu'il appartient maintenant à une tradition plus large, la tradition de la raison universelle qui transcende toutes les divisions religieuses particulières. Il quitte Amsterdam et s'installe dans de petits villages aux alentours. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail méticuleux qui exige précision et patience. Ironiquement, cet homme qui sera accusé de détruire la vision religieuse traditionnelle passe ses journées à améliorer la vision physique des gens à travers ses lentilles parfaitement polies. Et la nuit, à la lumière de bougies, il polit sa vision philosophique, cherchant la clarté et la précision parfaite dans sa compréhension de Dieu, de la nature et de l'esprit humain. C'est durant ces années d'exil volontaire que Spinoza commence à formuler sa théorie révolutionnaire. Il étudie les évangiles avec une attention qu'aucun théologien n'avait jamais apportée. Il cherche des motifs, des répétitions, des structures cachées, et il les trouve. Dans ses carnets privés jamais destinés à la publication, Spinoza note ses observations sur le Christ. Il remarque que Jésus ne priait jamais comme les autres juifs de son époque. Les pharisiens priaient publiquement, avec de longues formules élaborées. Les gens ordinaires récitaient les prières traditionnelles apprises par cœur. Mais le Christ faisait quelque chose de complètement différent. Le Christ se retirait dans le silence. Il cherchait la solitude absolue. Et dans ce silence, quelque chose de fondamental changeait dans sa conscience. Spinoza comprenait cela intuitivement, parce qu'il l'expérimentait lui-même dans ses longues heures de méditation philosophique. Il savait que dans le silence profond,
Lorsque toutes les perturbations mentales cessent, une perception différente de la réalité devient possible. Mais Spinoza va plus loin. Il ne se contente pas d'observer que le Christ cherchait le silence avant les miracles. Il développe une théorie mathématique précise de ce qui se passait dans ces moments. Il utilise la géométrie euclidienne comme modèle. Si vous pouviez prouver les propriétés des triangles en commençant par des axiomes simples et en dérivant des théorèmes de plus en plus complexes, pourquoi ne pourriez-vous pas faire la même chose avec la nature de Dieu, de l'esprit humain et de la réalité physique? C'est ainsi que naît l'éthique, l'œuvre monumentale de Spinoza. Pas un sermon, pas une méditation mystique, pas un ensemble de croyances à accepter sur la foi, mais une démonstration géométrique rigoureuse, étape par étape, axiome par axiome, proposition par proposition. Spinoza commence par définir Dieu non pas comme les religions le définissent, mais comme un géomètre définirait un concept mathématique. Proposition 1, définition 6. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Remarquez la précision du langage. Pas de vague généralité pieuse, pas d'anthropomorphisme réconfortant. Spinoza définit Dieu comme on définirait un cercle parfait ou une ligne droite infinie. Et de cette définition, il va dériver mathématiquement tout ce qui suit, y compris la nature des miracles du Christ. Mais ici, Spinoza fait quelque chose de vraiment radical. Il ajoute un corollaire qui changera tout. Dieu ou la nature. Deus sive natura en latin. 3 mots qui détruisent des millénaires de théologie. Dieu et nature ne sont pas 2 choses différentes. Ils sont une seule et même réalité vue sous 2 perspectives différentes. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette idée? Si Dieu est la nature, alors étudier la nature scientifiquement est la même chose qu'étudier Dieu. Alors comprendre les lois de la physique, c'est comprendre les lois divines. Alors il n'y a pas de conflit entre science et religion parce que ce sont 2 façons d'étudier exactement la même chose. Et maintenant vient la partie qui explique les miracles du Christ. Si Dieu est la nature, et si le Christ accomplissait des miracles, alors ces miracles ne violaient pas les lois naturelles. Ils utilisaient des lois naturelles plus profondes, des lois que la plupart des humains ne comprennent pas, mais qui sont néanmoins parfaitement naturelles, parfaitement cohérentes avec la structure mathématique de la réalité. Spinoza identifie 2 attributs de Dieu que les humains peuvent comprendre, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe est soit une manifestation de l'attribut de la pensée, soit une manifestation de l'attribut de l'étendue, soit les 2 simultanément. Votre esprit est une modification de l'attribut divin de la pensée. Votre corps est une modification de l'attribut divin de l'étendue. Mais ces 2 attributs ne sont pas séparés. Ils sont 2 aspects de la même substance divine unique. Et voici le secret que Spinoza a découvert dans les évangiles. Le Christ comprenait parfaitement cette unité. Quand il entrait dans la prière silencieuse, il ne parlait pas à un Dieu externe. Il alignait consciemment l'attribut de la pensée en lui avec l'attribut de l'étendue autour de lui. Et dans cet alignement parfait, la réorganisation de la matière devenait aussi simple et naturelle que le mouvement d'une pensée dans votre esprit maintenant. Pensez à ceci. Comment décidez-vous de lever votre bras? Vous ne comprenez pas consciemment tous les signaux neuronaux, toutes les contractions musculaires, tous les ajustements biomécaniques qui se produisent. Vous avez simplement l'intention et votre corps répond. Le Christ opérait de la même manière, mais à un niveau beaucoup plus profond. Il avait l'intention que la matière se réorganise, et parce que sa conscience était parfaitement alignée avec la structure fondamentale de la réalité, la matière obéissait. C'est cela que Spinoza appelait la connaissance du 3e genre, ou connaissance intuitive. Ce n'est pas une connaissance abstraite et théorique. C'est une perception directe de comment la substance divine unique se manifeste à travers tous les modes finis particuliers. Et le Christ avait perfectionné cette perception au plus haut degré possible pour un être humain. Les manuscrits de Spinoza contenaient des notes détaillées sur chaque miracle rapporté dans les évangiles.
Il les analysait comme un scientifique analyserait des données expérimentales. Il cherchait les motifs communs, les conditions récurrentes, les principes sous-jacents. Et il les trouvait. Avant chaque miracle majeur, silence et solitude. Pendant chaque miracle, état de conscience altéré évident. Après chaque miracle, le Christ insistait souvent pour que les gens ne le proclament pas, comme s'il comprenait que le vrai enseignement n'était pas le miracle spectaculaire lui-même, mais la méthode silencieuse qui l'avait rendu possible. Mais les amis de Spinoza, après sa mort, détruisirent la plupart de ses notes sur les évangiles. Ils comprenaient que publier cette analyse spécifique attirerait une persécution encore plus intense. L'éthique elle-même était suffisamment controversée. Une analyse détaillée montrant le Christ comme le premier spinoziste, comme quelqu'un qui appliquait consciemment une philosophie naturaliste pour accomplir des miracles, aurait été considérée comme le blasphème ultime par l'Église catholique et toutes les églises protestantes. Seuls quelques fragments ont survécu, cachés dans des lettres privées à des amis de confiance. Dans l'une de ces lettres, Spinoza écrit « Le Christ était l'esprit le plus libre qui ait jamais existé, car il comprenait que rien n'existe en dehors de la substance divine unique, et donc aucune peur, aucun désir, aucune superstition ne pouvait le limiter. » Lisez cette phrase attentivement. Spinoza n'est pas en train de diminuer le Christ. Il l'élève au rang le plus haut possible dans sa philosophie. Le Christ était libre parce qu'il comprenait la vérité absolue sur la nature de la réalité. Et dans cette compréhension parfaite, il pouvait opérer consciemment selon les lois les plus profondes de l'existence. La substance infinie et le silence qui crée, imaginez un océan. Un océan qui n'a pas de rivage, pas de profondeur limitée, pas de surface supérieure. Un océan qui est tout ce qui existe. Maintenant, imaginez les vagues sur cet océan. Chaque vague semble être une chose séparée. Elle a une forme, une taille, une durée. Elle monte, elle crête, elle retombe. Mais est-elle vraiment séparée de l'océan? Non. La vague est simplement l'océan, prenant temporairement une forme particulière. C'est l'analogie que Spinoza utilisait pour expliquer la relation entre la substance divine infinie et tous les êtres finis individuels. Vous êtes une vague dans l'océan divin. Moi aussi, le Christ aussi. La différence est que la plupart des vagues ne réalisent pas qu'elles sont l'océan. Elles se perçoivent comme des entités séparées, isolées, en compétition avec les autres vagues. Mais le Christ le savait. Il avait la connaissance intuitive directe qu'il n'y avait pas de séparation entre lui et la substance divine infinie. Et cette connaissance changeait tout. Quand vous croyez être une vague séparée, vous êtes limité par les lois qui gouvernent les vagues individuelles. Vous montez, vous descendez, vous vous écrasez éventuellement sur un rivage. Mais quand vous réalisez que vous êtes l'océan entier prenant temporairement la forme d'une vague, ces limitations disparaissent. Vous avez accès à toute la puissance, toute l'étendue, toute la profondeur de l'océan lui-même. C'est exactement ce que le Christ accomplissait dans ces moments de prière silencieuse. Il laissait tomber l'identification avec la vague individuelle Jésus de Nazareth et s'identifiait consciemment avec l'océan entier de la substance divine. Et dans cet état d'identification, réorganiser la matière était aussi naturel que l'océan formant une nouvelle vague. Mais comment est-ce possible? Comment la conscience peut-elle affecter la matière de cette façon? N'est-ce pas du dualisme cartésien, l'idée que l'esprit et le corps sont deux substances complètement différentes qui interagissent mystérieusement? Non, et c'est ici que le génie de Spinoza devient évident. Descartes avait tort, selon Spinoza. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances différentes. Ce sont deux attributs de la même substance unique. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux choses séparées qui doivent communiquer à travers quelque canal mystérieux. Ils sont la même chose perçue sous deux aspects différents. Pensez à un cercle. Vous pouvez le définir géométriquement comme l'ensemble de tous les points équidistants d'un centre, ou vous pouvez le définir algébriquement avec l'équation x2 plus y2 h r2.
Ce sont deux descriptions complètement différentes, utilisant des langages mathématiques différents, mais elles décrivent exactement la même réalité. Le cercle géométrique et l'équation algébrique ne sont pas deux choses qui doivent interagir. Ils sont deux façons de percevoir la même chose unique. De même, selon Spinoza, votre corps physique et votre expérience mentale sont deux façons de percevoir la même modification de la substance divine. L'attribut de l'étendue et l'attribut de la pensée sont parfaitement parallèles parce qu'ils expriment la même essence sous-jacente. Et voici la clé pour comprendre les miracles du Christ. Si l'esprit et le corps sont parfaitement parallèles, alors un changement dans un attribut se reflète immédiatement dans l'autre attribut. Quand le Christ changeait son état de conscience à travers la prière silencieuse, cela se reflétait automatiquement dans l'attribut de l'étendue, pas à travers une interaction causale mystérieuse entre deux substances différentes, mais comme une expression naturelle de l'unité fondamentale de la substance divine. La plupart des humains expérimentent ce parallélisme seulement dans leur propre corps. Vous décidez de lever votre main et votre main se lève. Votre conscience affecte directement votre corps. Mais le Christ avait développé cette capacité à un niveau qui incluait non seulement son propre corps, mais la matière autour de lui. Comment est-ce possible? Parce que dans la prière silencieuse profonde, le Christ ne pensait plus comme un individu séparé. Il pensait comme la substance divine elle-même pense. Et pour la substance divine, il n'y a pas de différence entre mon corps et le monde extérieur. Tout est une seule modification continue de la même substance unique. Imaginez que vous êtes dans un rêve lucide. Vous réalisez que vous rêvez. Soudainement, vous pouvez voler, traverser les murs, changer le paysage par simple intention. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez que tout dans le rêve est une création de votre propre esprit. Il n'y a pas de monde extérieur dans le rêve qui résiste à vos intentions. Tout est esprit manifesté. Spinoza suggère que la réalité éveillée fonctionne selon un principe similaire, mais à un niveau beaucoup plus vaste. Tout ce qui existe est l'esprit de la substance divine manifestée dans l'attribut de l'étendue. Et quand une conscience individuelle comme celle du Christ s'identifie complètement avec la substance divine, elle acquiert un degré de contrôle similaire à celui que vous avez dans un rêve lucide. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas surnaturel. C'est ultra-naturel, le fonctionnement le plus profond de la nature que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Maintenant, comprenez quelque chose de crucial. Spinoza n'est pas en train de dire que vous pouvez simplement penser positivement et que vos pensées créeront votre réalité. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. La plupart de vos pensées sont ce que Spinoza appelle des idées inadéquates, des perceptions confuses et fragmentaires qui ne correspondent pas à la vraie structure de la réalité. Ces pensées inadéquates ne peuvent pas affecter directement la matière parce qu'elles ne sont pas alignées avec les lois réelles qui gouvernent la substance divine. Ce que le Christ accomplissait dans la prière silencieuse était de transformer complètement ces idées inadéquates en idées adéquates. Il cessait de percevoir la réalité à travers le filtre des désirs, des peurs, des préjugés, des illusions sensorielles. Il percevait la réalité telle qu'elle est vraiment, dans sa structure mathématique profonde. Et seulement dans cet état de perception adéquate, la conscience peut opérer directement sur la matière. Le silence était donc essentiel. Pourquoi? Parce que le bruit mental, le bavardage constant de l'esprit, est constitué presque entièrement d'idées inadéquates, pensées aléatoires, inquiétudes sur le futur, regrets du passé, désirs contradictoires, jugements superficiels, réactions émotionnelles automatiques. Tout ce bruit empêche la perception adéquate de la réalité. Quand le Christ entrait dans le silence profond, il n'était pas en train de vider son esprit au sens d'une absence totale de pensée. Il purifiait son esprit des idées inadéquates jusqu'à ce qu'il ne reste que la perception directe, claire, adéquate de la structure fondamentale de la réalité. C'est cela que Spinoza appelle la connaissance intuitive du troisième genre. Et dans cet état, les miracles n'étaient plus miraculeux. Ils étaient simplement l'application naturelle de lois que la plupart des humains ne perçoivent pas
parce que leur perception est obscurcie par des couches épaisses d'idées inadéquates. Spinoza a passé des années à développer cette théorie avec une précision mathématique. Il a formulé des propositions, des démonstrations, des corollaires, exactement comme Euclide avait fait pour la géométrie. Mais au lieu de démontrer des théorèmes sur les triangles, Spinoza démontrait des vérités sur Dieu, sur la nature, sur l'esprit humain et sur la possibilité pour une conscience humaine d'opérer selon les lois les plus profondes de la réalité. La proposition 7 de la première partie de l'éthique énonce « Il appartient à la nature de la substance d'exister ». Cela semble abstrait, mais c'est fondamental pour comprendre les miracles. La substance divine n'a besoin de rien d'externe pour exister. Elle existe par nécessité de sa propre nature. Et tout ce qui existe est une modification de cette substance qui existe nécessairement. Cela signifie que le Christ ne demandait pas à un Dieu externe de créer quelque chose à partir de rien. Il reconnaissait simplement que la substance qui existe nécessairement peut prendre infinies configurations différentes. Et parce qu'il était lui-même une modification consciente de cette substance, il pouvait participer activement dans le choix de quelle configuration se manifesterait. Pensez à l'eau. H2O peut exister comme glace solide, eau liquide ou vapeur gazeuse. C'est toujours la même substance chimique, mais dans différentes configurations. Vous ne créez pas de nouvelles molécules d'eau quand vous faites bouillir de l'eau. Vous changez simplement la configuration dans laquelle les molécules existantes s'organisent. De même, le Christ ne créait pas de nouvelles matières quand il multipliait les pains. Il réorganisait la configuration de la substance divine qui existait déjà nécessairement. La différence est que là où la plupart des humains peuvent seulement observer passivement quelle configuration se manifeste, le Christ pouvait participer activement dans le processus grâce à sa conscience parfaitement adéquate de la nature de la substance. La multiplication des pains décodifiés. 5000 personnes. Un chiffre qui semble précis dans les évangiles, suggérant que ce n'était pas une exagération symbolique, mais un compte réel. 5000 êtres humains, la plupart des hommes avec leurs familles, donc probablement plus de 10 000 personnes au total, tous affamés. Tous ayant suivi le Christ pendant des jours, dans un lieu désert pour entendre son enseignement. Et maintenant, le soleil commence à se coucher et il n'y a rien à manger. Les disciples sont inquiets. Ils suggèrent à Jésus de renvoyer les foules pour qu'elles puissent aller acheter de la nourriture dans les villages environnants. C'est la solution logique, évidente, pratique. Mais le Christ répond avec quelque chose qui semble absurde. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous, donnez-leur à manger. Pouvez-vous imaginer la confusion des disciples à ce moment? Donnez-leur à manger? Avec quoi? Ils font un rapide inventaire et trouvent exactement 5 pains et 2 poissons. De quoi nourrir peut-être une douzaine de personnes, pas des milliers. Philippe calcule rapidement et dit « 200 deniers de pain ne suffiraient même pas pour que chacun en reçoive un peu. » C'était plus de 6 mois de salaire pour un travailleur ordinaire. Il n'avait évidemment pas cet argent. Mais regardez attentivement ce que le Christ fait ensuite. Marc chapitre 6, verset 41, décrit la séquence avec une précision remarquable. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chaque étape est significative. Spinoza aurait noté soigneusement chaque détail, comme s'il analysait une procédure scientifique. Première étape. Le Christ prend les pains et les poissons. Il établit un contact physique direct avec la matière qu'il va transformer. Deuxième étape. Il lève les yeux vers le ciel. C'est le moment de l'entrée dans un état de conscience altéré. Troisième étape. Il rend grâce. Ce n'est pas un rituel vide, c'est un alignement émotionnel et mental crucial. Quatrième étape. Il rompt et distribue. La transformation physique commence. Maintenant, quelle était la différence entre le Christ à ce moment et un disciple comme Philippe qui calculait froidement l'impossibilité mathématique de nourrir tant de gens avec si peu? La différence n'était pas dans la réalité objective. Les pains étaient les mêmes, les poissons étaient les mêmes, le nombre de personnes était le même.
La différence était dans la perception de la réalité et dans le niveau de conscience opérant. Philippe percevait la situation à travers ce que Spinoza appellerait le premier genre de connaissance, la connaissance par imagination ou par expérience vague. Cette connaissance se base sur les apparences sensorielles et les généralisations tirées d'expériences passées. Et 5 pains ont toujours nourri environ 5 personnes dans le passé. Donc 5 pains nourriront 5 personnes maintenant. C'est logique selon le premier genre de connaissance. Mais ce genre de connaissance est fondamentalement inadéquat selon Spinoza. Il ne saisit pas la vraie nature de la réalité. Il confond les apparences avec l'essence. Il prend les limitations habituelles pour des lois absolues. Le Christ opérait selon le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive directe de la substance divine et de ses infinies possibilités de manifestation. Il ne voyait pas 5 pains qui ne peuvent nourrir que 5 personnes. Il voyait la substance divine organisée temporairement dans une configuration particulière, et il savait intuitivement que cette configuration pouvait être transformée en une infinité d'autres configurations. Le geste de rendre grâce était crucial. Pourquoi? Parce que la gratitude est un état émotionnel qui reconnaît l'abondance. Elle est incompatible avec la perception de pénurie. Quand Philippe calculait l'impossibilité, il opérait depuis une conscience de manque, de limitation, de pénurie. Quand le Christ rendait grâce, il opérait depuis une conscience d'abondance, de possibilités infinies, de générosité illimitée de la substance divine. Et voici ce que Spinoza aurait compris. Ces états émotionnels ne sont pas simplement des sentiments subjectifs. Ce sont des modifications réelles de l'attribut de la pensée, et selon le parallélisme parfait entre pensée et étendue, chaque modification dans un attribut se reflète dans l'autre. L'état de gratitude profonde du Christ se reflétait dans l'attribut de l'étendue comme une réorganisation de la matière des pains et poissons. Mais comment exactement cette réorganisation s'est-elle produite? Où est venue la matière supplémentaire? C'est la question que les sceptiques posent toujours, croyant qu'elle détruit la possibilité du miracle. Après tout, la loi de conservation de la matière stipule que la matière ne peut être créée ni détruite, seulement transformée. Spinoza aurait une réponse sophistiquée. La loi de conservation s'applique au niveau des modes finis de la substance. À ce niveau, effectivement, vous ne pouvez pas créer de nouvelles particules de matière à partir de rien. Mais la substance infinie elle-même n'est pas soumise à cette limitation. La substance infinie est la source de toute matière, de toute énergie, de toute existence. Et une conscience qui s'identifie complètement avec la substance infinie plutôt qu'avec un mode fini particulier peut accéder à ce niveau source. Le Christ ne créait pas de matière du néant absolu. Il accédait au niveau de la réalité où la substance divine manifeste continuellement des modes finis. C'est comme si la substance divine était une fontaine infinie, jaillissant constamment en forme particulière. La plupart du temps, nous percevons seulement les formes qui ont déjà jailli. Mais le Christ pouvait percevoir directement la source de la fontaine et influencer consciemment ce qui en jaillissait. Pensez à cela mathématiquement. Vous avez un ensemble infini. Vous pouvez en extraire n'importe quelle quantité finie et l'ensemble reste infini. Vous pouvez en extraire une quantité finie, puis une autre à l'infini, et l'ensemble ne s'épuise jamais. C'est la nature mathématique de l'infini réel. La substance divine, selon Spinoza, est véritablement infinie, pas seulement très grande, mais authentiquement infinie. Et les modes finis, toutes les choses particulières qui existent, sont comme des quantités finies extraites de cet infini. Le Christ, en s'identifiant avec l'infini plutôt qu'avec le fini, pouvait extraire autant de modes finis que nécessaire. Mais voici quelque chose de fascinant que Spinoza aurait noté. Le miracle ne s'est pas produit instantanément. Le Christ rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il y avait un processus. Les disciples prenaient, distribuaient, revenaient, prenaient plus, distribuaient plus. C'était comme si la transformation se produisait graduellement, maintenue par la conscience continue du Christ.
Cela suggère que le miracle n'était pas un événement ponctuel, mais plutôt un état conscient soutenu. Tant que le Christ maintenait cette conscience particulière, cette identification avec la substance infinie, cette perception adéquate de la réalité, la réorganisation de la matière continuait. Quand les disciples revenaient avec leur panier pour plus de pain, le Christ continuait à rompre et la nourriture continuait à se manifester. Tous mangèrent et furent rassasiés. Les évangiles précisent même qu'il resta 12 paniers pleins de morceaux. Pourquoi ce détail? Spinoza aurait vu cela comme une démonstration supplémentaire de la nature de la conscience d'abondance. Non seulement il y avait assez, il y avait plus qu'assez. L'abondance ne se calcule pas au plus juste, elle déborde toujours, et remarquez que le Christ ne prit pas de crédit personnel pour le miracle. Il leva les yeux vers le ciel, rendant grâce. Il ne dit pas « Admirez mon pouvoir ». Il dirigea l'attention vers la source, vers la substance divine dont il était conscient d'être une expression. C'était pédagogique. Il enseignait par l'exemple que le pouvoir ne venait pas d'un ego individuel séparé, mais de la reconnaissance de l'unité avec le tout. Les disciples ont distribué la nourriture, mais ils n'ont pas compris comment cela s'était produit. Marc chapitre 6, verset 52 note spécifiquement « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, et leur cœur était endurci ». Endurci par quoi? Par les idées inadéquates, par la perception limitée, par l'incapacité à concevoir une réalité au-delà de leurs expériences sensorielles ordinaires. Mais imaginez si l'un d'eux avait compris. Imaginez si Pierre ou Jean avaient vraiment saisi la méthode, pas seulement observé le résultat. Imaginez s'ils avaient compris que ce n'était pas un pouvoir spécial donné uniquement au Christ, mais une capacité inhérente à toute conscience humaine qui atteindrait le même niveau de perception adéquate de la substance divine. C'est exactement ce que Spinoza essayait de communiquer dans l'éthique. Le Christ n'était pas un être fondamentalement différent des autres humains. Il était humain comme nous tous, mais il avait développé sa conscience à un niveau que peu atteignent, et ce développement est potentiellement accessible à tout être humain qui suivrait le même chemin de purification des idées inadéquates et de cultivation des idées adéquates. La multiplication des pains n'était pas un tour de magie divin. C'était une leçon vivante sur la nature de la réalité et le pouvoir de la conscience adéquate. Mais cette leçon a été presque entièrement manquée pendant 2000 ans, jusqu'à ce que Spinoza la décode dans sa chambre modeste, à la lumière de bougies, polissant à la fois des lentilles optiques et sa vision philosophique. Si vous aimez les récits qui transforment votre vision du monde et révèlent des vérités cachées depuis des millénaires, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Vous ne voulez pas manquer la suite de cette exploration interdite. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à porter cette révélation jusqu'à plus de chercheurs de vérité. Dans les commentaires, dites-moi, de quel pays me regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où résonnent ces idées. Avez-vous déjà ressenti cette peur viscérale face à l'impossible? Cette sensation que quelque chose transcende complètement les règles que vous pensiez immuables. Imaginez 4 disciples terrifiés au milieu d'une tempête nocturne sur le lac de Galilée. Les vagues déferlent, le vent hurle, leur barque menace de se disloquer. Et soudain, au milieu de cette furie des éléments, ils voient une silhouette marcher vers eux sur les eaux déchaînées. Pas en nageant, pas sur une planche flottante, pas en défiant la logique par un miracle symbolique, marchant comme sur une route solide, le Christ, le fils du charpentier de Nazareth, marchant sur l'eau comme si la surface liquide était du roc poli. Marc chapitre 6, verset 48, le décrit avec une précision glaçante. Ils voulaient les dépasser, mais ils le virent et crurent que c'était un fantôme, car ils le voyaient marcher sur la mer. Un fantôme? Non, une réalité qui défiait leur compréhension limitée du monde. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui voit cela? Pierre, toujours impulsif, toujours le premier à réagir, crie « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Le Christ répond simplement « Viens ». Et Pierre sort de la barque. Ses pieds touchent l'eau et il la porte. Pendant quelques instants miraculeux, Pierre marche sur les vagues comme son maître.
Mais ensuite, le vent rugit plus fort. Pierre regarde autour de lui. Il voit les vagues monstrueuses, la barque qui tangue, les autres disciples pétrifiés de peur, et il commence à couler. « Seigneur, sauve-moi » crie-t-il. Le Christ tend la main, le rattrape et lui dit ces mots qui résonnent à travers les siècles. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ou pourquoi ce miracle en particulier? Pourquoi pas une guérison spectaculaire devant une foule? Pourquoi pas une résurrection immédiate? Pourquoi ce défi direct aux lois physiques les plus fondamentales que les humains connaissaient? La gravité, la densité, l'impossibilité absolue d'un corps humain se déplaçant sur une surface liquide sans s'enfoncer. Spinoza aurait vu dans cet épisode la démonstration parfaite de sa philosophie. Pas un spectacle gratuit pour impressionner une foule. Une leçon pédagogique précise sur la nature de la réalité et le rôle de la conscience humaine. Une démonstration vivante que la matière ne résiste pas à la conscience adéquate, mais y obéit comme une extension naturelle de celle-ci. Revenons au contexte historique. Le lac de Galilée, aussi appelé mer de Tibériade, n'est pas un étang paisible. C'est un lac d'eau douce de 21 km de long, capable de tempêtes soudaines et violentes à cause des vents qui descendent des collines environnantes. Les pêcheurs de Galilée, comme Pierre et André, connaissaient ces eaux mieux que quiconque. Ils savaient que marcher sur des eaux agitées n'était pas seulement impossible, c'était absurde, contraire à tout ce qu'ils avaient observé pendant des décennies sur ces vagues. Ces hommes n'étaient pas des paysans ignorants. Ils gagnaient leur vie sur ce lac. Ils connaissaient la flottabilité, la densité spécifique, les principes physiques de base, bien avant qu'Aristote ne les formalise. Un corps humain a une densité moyenne, proche de celle de l'eau, mais avec les vêtements mouillés, les vagues, le vent, c'est impossible de marcher dessus. Et pourtant, le Christ le fait, et Pierre le fait brièvement. Pourquoi Pierre a-t-il coulé? Était-ce un manque de foi au sens religieux traditionnel? Ou bien quelque chose de plus profond, de plus scientifique, de plus conforme à la structure mathématique de la réalité telle que Spinoza l'a décryptée? Spinoza aurait répondu sans hésiter. Pierre a coulé parce que sa conscience est passée d'un état adéquat à un état inadéquat. Pendant les quelques pas où il marchait sur l'eau, Pierre opérait selon le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive directe de l'unité entre sa conscience et la substance divine. Il ne pensait plus comme Pierre le pêcheur limité par les lois apparentes de la physique. Il pensait comme le Christ, comme une expression consciente de la substance infinie elle-même. Mais quand il a regardé les vagues et le vent, son esprit a été submergé par des idées inadéquates. Idées issues du premier genre de connaissance. Imagination sensorielle, expérience passée, généralisation hâtive. Les vagues m'ont toujours englouti. Le vent m'a toujours déséquilibré. Les corps lourds coulent toujours. Ces idées inadéquates ont créé une dissonance cognitive violente entre sa perception intuitive de l'unité divine et sa perception sensorielle habituelle de la séparation. Et cette dissonance a suffi pour que la matière réponde à l'état dominant de sa conscience. Le parallélisme parfait de Spinoza s'applique ici avec une précision chirurgicale. L'attribut de la pensée de Pierre a été rempli d'idées inadéquates de peur et de limitation. Immédiatement, l'attribut parallèle de l'étendue, son corps physique, s'est comporté selon ses idées. Il a commencé à couler. Le Christ, lui, n'avait pas cette dissonance. Sa conscience était constamment, immuablement alignée avec la perception adéquate de la réalité. Pour lui, marcher sur l'eau n'était pas un défi aux lois de la physique. C'était une application naturelle d'une loi plus profonde. La loi selon laquelle la substance infinie peut se manifester en toute configuration possible et la conscience adéquate peut sélectionner consciemment quelle configuration se manifestera. Mais examinons les lois physiques impliquées. La gravité terrestre attire tout objet vers le centre de la Terre avec une accélération constante de 9,8 mètres par seconde carrée. L'eau a une densité de 1 gramme par centimètre cube. Le corps humain moyen a une densité légèrement supérieure à cause des os et des tissus denses. Pour marcher sur l'eau, il faudrait soit réduire drastiquement la gravité agissant sur le corps, soit augmenter radicalement la tension superficielle de l'eau,
soit modifier la densité du corps lui-même. La science moderne propose des explications comme l'effet Casimir ou des nanostructures hydrophobes, mais rien de cela n'explique comment un homme ordinaire du 1er siècle pouvait accomplir cela sans équipement. Spinoza n'aurait pas eu besoin de physique moderne. Il aurait simplement dit « Toutes ces propriétés physiques que nous percevons comme fixes, gravité, densité, tension superficielle, ne sont que des affections, des modes finis de la substance. Elles ne sont pas des propriétés absolues et immuables de la réalité. Dans la géométrie de Spinoza, ces propriétés émergent de la nature de l'étendue comme attribut infini de la substance. Mais l'étendue infinie contient en elle infinies manières de se manifester. La gravité que nous connaissons n'est qu'une manifestation particulière. La densité corporelle habituelle n'est qu'une configuration temporaire. Une conscience qui opère au niveau de la substance elle-même peut influencer directement ces configurations. Pensez à la glace. À 0 degré Celsius, l'eau devient solide. À 100 degrés, elle devient vapeur. C'est la même substance H2O, mais en configuration radicalement différente. Personne ne dit que la glace viole les lois de la physique en étant solide. C'est simplement une configuration possible de la substance. De même, le Christ ne violait pas les lois physiques. Il accédait à des configurations de la substance plus profondes que celles auxquelles la conscience ordinaire a accès. Et le détail le plus révélateur, après avoir rattrapé Pierre, le Christ monte dans la barque avec lui. Immédiatement, le vent cesse. La tempête s'arrête. Marc le note, aussitôt la barque toucha la rive. Pas progressivement, immédiatement. Comme si la nature elle-même obéissait à la présence de cette conscience parfaitement adéquate. Spinoza aurait vu cela comme la confirmation ultime du parallélisme. La conscience du Christ, maintenant partagée avec Pierre sauvé, crée un champ d'idées adéquates qui s'étend à l'environnement immédiat. Le vent, les vagues, la barque, toutes ces modifications de l'étendue répondent harmonieusement à l'état de conscience dominant dans l'attribut parallèle de la pensée. Les disciples tombent à genoux et adorent. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Mais Spinoza corrigerait. Non pas le Fils unique de Dieu, mais le Fils parfait, l'exemple suprême de ce que toute conscience humaine peut devenir en atteignant la connaissance intuitive de la substance infinie. Ce miracle n'était pas destiné à créer une religion de culte. Il était destiné à enseigner une méthode. Une méthode que Pierre a goûtée pendant quelques pas glorieux sur les vagues, mais qu'il a perdue en regardant les circonstances au lieu de la vérité intérieure. La femme qui souffrait d'un flux de sang depuis 12 ans, 12 années de saignements incessants, 12 années de médecins qui ont dépensé tout son argent sans résultat, 12 années d'isolement social, considérée comme impure selon les lois juives, obligée de vivre à la marge de la société. Et puis, dans la foule pressée autour du Christ, elle se dit « Si je peux seulement toucher le bord de son manteau, je serai guérie ». Elle se faufile à travers la multitude, elle tend la main tremblante, ses doigts effleurent à peine la frange de son vêtement. Et instantanément, le flux de sang s'arrête. Son corps, brisé pendant 12 ans, est parfaitement restauré. Mais le Christ s'arrête, il se retourne dans la foule et demande « Qui m'a touché ?» Pierre, perplexe, répond « Maître, tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Le Christ insiste « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme tremblante s'avance et raconte toute son histoire. Le Christ lui dit doucement « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Une force sortie de lui, qu'est-ce que cela signifie exactement? Était-ce une énergie mystique limitée que le Christ possédait? Ou bien quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus conforme à la philosophie de Spinoza? Spinoza aurait immédiatement reconnu le processus décrit ici. Ce n'était pas une force au sens vague et magique. C'était une transmission d'informations organisationnelles à travers le parallélisme parfait des attributs.
La femme, dans son acte de foi absolue, a créé un alignement temporaire de sa conscience avec celle du Christ. Cet alignement a permis une copie du modèle organisationnel parfait que le Christ maintenait constamment dans sa propre biologie. Comprenez cela biologiquement. Votre ADN contient l'information complète pour construire votre corps entier. Mais l'expression génétique est régulée par des facteurs épigénétiques. Méthylation, acétylation d'histone, micro-ARN, etc. La médecine moderne sait maintenant que l'état émotionnel, les pensées récurrentes, les croyances profondes influencent directement ces mécanismes épigénétiques. Le stress chronique active des gènes inflammatoires. La gratitude et la paix réduisent l'inflammation systémique. Le Christ opérait à ce niveau, mais infiniment plus profondément. Son corps entier était l'expression parfaite d'idées adéquates. Chaque cellule, chaque molécule, chaque processus biochimique reflétait parfaitement l'ordre parfait de la substance divine. Quand la femme a touché son manteau avec foi absolue, c'est-à-dire avec une idée temporairement adéquate de guérison possible, cela a créé un canal de transmission. La force qui est sortie du Christ n'était pas une diminution de son énergie personnelle. C'était un pattern organisationnel qui s'est propagé à travers le contact physique, réorganisant l'expression génétique et cellulaire de la femme pour correspondre au modèle parfait. Immédiatement après, le Christ note que la force est sortie, suggérant qu'il maintenait consciemment ce pattern et qu'il l'a senti se dupliquer ailleurs. Maintenant, le cas de Lazaro est encore plus spectaculaire. 4 jours dans le tombeau, l'odeur de décomposition déjà perceptible selon les témoins, le processus de putréfaction avancé, et le Christ arrive à Béthanie. Il ne panique pas, il ne supplie pas le ciel, il pleure brièvement, montrant son humanité parfaite, puis il agit. Jean chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Puis il crie d'une voix forte « Lazaro, sors dehors !» Et Lazaro sort, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage couvert d'un suaire. « Déliez-le et laissez-le aller. » 4 jours de mort clinique, système nerveux endommagé, tissus en décomposition, organes en faillite, et pourtant restauration complète. Spinoza expliquerait cela en termes de temps illusoires. La mort n'est pas une annihilation de la substance, c'est une réorganisation temporaire des modes. Le temps linéaire que nous percevons, passé, présent, futur, n'est qu'une affection de l'imagination humaine. Au niveau de la substance infinie, tout existe éternellement dans l'éternel présent. Le Christ, en levant les yeux au ciel, encore ce geste d'alignement conscient, remercie non pas un Père externe, mais confirme son unité avec la substance divine. Puis il ordonne à Lazaro de sortir. Pourquoi Lazaro obéit-il? Parce que même dans la mort, la conscience de Lazaro était toujours une modification de l'attribut divin de la pensée, parallèle à son corps dans l'étendue. Le commandement du Christ a réactivé cette conscience, réorganisant instantanément la matière correspondante. C'est ce que la physique quantique commence à peine à approcher avec l'intrication et la non-localité temporelle. Mais Spinoza l'avait compris 3 siècles avant Einstein. Le mont de la transfiguration, un lieu isolé, élevé, loin des foules. Le Christ emmène Pierre, Jacques et Jean, ses 3 disciples les plus proches. Et là, quelque chose d'inconcevable se produit. Matthieu chapitre 17, il fut transfiguré devant eux. Son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pas une lueur pâle, pas une auréole artistique. Son visage comme le soleil, ses vêtements d'une blancheur éblouissante. Et alors, encore plus impossible, voici qu'apparurent devant eux Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Moïse, mort depuis 1400 ans. Élie, enlevé au ciel 900 ans plus tôt, discutant avec Jésus comme de vieux amis. Une nuée lumineuse les enveloppe. Une voix tonne. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. »
Les disciples tombent face contre terre, saisis d'une terreur mortelle. Que signifient ces visions? Étaient-ce des fantômes, des projections astrales, ou bien la révélation la plus directe possible de la nature fondamentale de la réalité? Spinoza verrait dans la transfiguration la manifestation physique de la substance infinie elle-même. Le Christ révèle volontairement ce que tout corps est vraiment. Lumière condensée, énergie divine, organisée temporairement en forme humaine. La brillance solaire de son visage n'est pas une addition de lumière, c'est la dissolution temporaire de la structure matérielle habituelle permettant à la lumière essentielle de la substance de briller à travers. Moïse et Élie, pas des esprits des morts. La mort n'efface pas les modes de la substance. Chaque vie humaine laisse un pattern éternel dans la mémoire infinie de la pensée divine. Le Christ, opérant au niveau de la substance, manifeste temporairement ces patterns pour les rendre perceptibles au sens limité des disciples. C'est une leçon sur l'éternité. Rien ne se perd jamais dans la substance infinie. La nuée lumineuse est la substance elle-même, trop infinie pour être pleinement perçue, se condensant en une forme intermédiaire. La voix n'est pas un son physique ordinaire, mais l'expression audible de la connaissance intuitive. Pourquoi le Christ descend-il ensuite du mont sans explication? Parce que la transfiguration n'était pas le but, c'était une démonstration pédagogique. Le vrai enseignement est la méthode silencieuse qui permet d'accéder à ces états. Rester transfiguré aurait créé un culte d'idolâtrie. Descendre et guérir les possédés montre que cette connaissance s'applique au monde quotidien. Spinoza conclurait « Le Christ n'était pas un Dieu descendant parmi les hommes. Il était l'homme qui avait pleinement réalisé sa divinité inhérente comme modification parfaite de la substance infinie. Et cette réalisation est accessible à tous, qui cultivent la connaissance adéquate à travers le silence contemplatif. Cette révélation n'est pas pour l'adoration passive, elle est pour la pratique active. Le Christ a montré le chemin. Spinoza a fourni la carte. La question est, marcherez-vous sur les eaux de votre propre réalité limitée? Imaginez-vous au cœur de la nuit, sous un ciel étoilé sans lune, sur les rives escarpées du lac de Galilée. Les vagues se fracassent avec rage contre la coque de bois usée de la barque des disciples. Le vent glacial du désert hurle à travers les collines, portant avec lui l'odeur saline de l'eau déchaînée. Pierre, André, Jacques et Jean, ces pêcheurs endurcis qui ont affronté 1000 tempêtes, sont maintenant agrippés aux rames, le visage blême, les muscles tétanisés par une peur primale. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est la 4e veille de la nuit, ce moment spectral entre 3 et 6 heures du matin où la fatigue atteint son paroxysme et où les ombres semblent vivantes. Et là, au milieu des ténèbres liquides, une silhouette approche. Pas un bateau, pas un nageur. Une forme humaine qui marche défie les vagues comme si elles étaient un tapis solide. Les disciples hurlent de terreur. « C'est un fantôme !» crient-ils, car dans leur panique, l'impossible semble plus plausible que la réalité. Mais la voix du Christ perce le chaos. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, cet homme d'impulsion fulgurante, toujours prêt à se jeter tête baissée, répond « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Une demande folle, un défi lancé à la face de la nature elle-même. Le Christ dit simplement « Viens » et Pierre obéit. Il pose un pied hors de la barque. L'eau, qui aurait dû l'engloutir instantanément, le soutient. Un deuxième pas, puis un troisième. Pendant quelques secondes éternelles, Pierre le pêcheur de Bethsaïde marche sur les vagues comme son maître. Que se passe-t-il dans le cerveau de Pierre à cet instant précis? Ses neurones, habitués à des décennies d'expérience aquatique, hurlent que c'est impossible. Son cervelet, maître de l'équilibre, envoie des signaux d'alarme. Son système limbique déclenche une montée d'adrénaline. Pourtant, son corps obéit à une autorité supérieure, la conscience intuitive qui sait, au-delà des sens, que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Mais alors, Pierre détourne les yeux. Il voit le vent qui fouette les vagues en crête blanche. Il voit la barque ballottée comme un bouchon. Il voit ses compagnons figés d'horreur. Et la dissonance cognitive explose. Les idées inadéquates, ces perceptions sensorielles limitées que Spinoza dénonce, submergent la connaissance intuitive.
L'eau ne porte pas les hommes, les vagues engloutissent, le poids fait couler. Son corps, fidèle au parallélisme parfait, répond immédiatement. Il s'enfonce. Le Christ le rattrape d'une main ferme. « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Pas de réprimande divine tonnante, une question pédagogique, presque tendre. Pourquoi as-tu laissé les apparences sensorielles obscurcir la vérité intuitive? Pourquoi as-tu choisi la perception inadéquate au lieu de la connaissance adéquate? Spinoza, penché sur ses lentilles à Regensburg en 1661, aurait disséqué cet épisode avec la précision d'un anatomiste. Pour lui, ce n'était pas un miracle qui suspend les lois naturelles. C'était la démonstration que les lois naturelles que nous connaissons ne sont que des régularités des modes finis de la substance. Au niveau de la substance infinie elle-même, toutes les configurations sont possibles. La gravité n'est pas une force absolue imposée par un décret divin. C'est une affection émergente de l'étendue infinie se manifestant dans des modes particuliers. Pensez aux propriétés de l'eau. À température ambiante, elle est liquide. Refroidissez-la à 0 degré, elle devient solide, portant le poids d'un adulte sans s'effondrer. Chauffez-la à 100 degrés, elle devient gaz, invisible et pénétrante. La même substance H2O adopte des configurations radicalement différentes selon les conditions. Personne ne crie au miracle quand la glace supporte un homme. C'est simplement une propriété émergente de la configuration moléculaire. Le Christ opérait à un niveau analogue, mais infiniment plus profond. Dans son silence préalable sur la montagne, car rappelez-vous, il avait passé la nuit en prière solitaire avant cette traversée. Il avait purifié sa conscience de toute idée inadéquate. Il percevait non pas l'eau liquide qui ne porte pas les hommes, mais l'étendue infinie de la substance divine, capable de toute configuration possible. Et sa conscience, parallèle à son corps et à l'environnement immédiat, sélectionnait consciemment la configuration où l'eau supportait son poids comme de la pierre. Pierre a goûté à cela brièvement. Ses premiers pas étaient guidés par une foi intuitive, non pas une croyance religieuse aveugle, mais une connaissance directe de l'unité sous-jacente. Mais la peur, cette passion triste selon Spinoza, a réintroduit les idées inadéquates. La matière a obéi à l'état dominant de la conscience. Le parallélisme est impitoyable dans sa logique. Comme l'esprit pense, le corps agit. Et remarquez la conclusion du miracle. Le Christ monte dans la barque. Immédiatement, le vent tombe, la mer s'apaise. La barque atteint instantanément la rive opposée. Pas de lutte graduelle contre les éléments, une transformation complète de l'environnement en réponse à la conscience du Christ. Cela suggère que son champ de connaissance adéquate s'étendait au-delà de son propre corps, harmonisant l'étendue environnante avec l'ordre parfait de la pensée divine. Les disciples, saisis, se prosternent. « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Spinoza corrigerait non pas un Fils unique et séparé, mais l'expression suprême de la filiation universelle. Chaque humain est également Fils de Dieu, modification de la substance divine. Le Christ montre simplement ce qui est possible quand cette filiation est pleinement réalisée par la connaissance intuitive. Ce miracle n'était pas un feu d'artifice divin pour impressionner les masses. C'était une leçon privée, intime, pour 4 témoins choisis. Une démonstration que la matière obéit à la conscience adéquate, non pas par magie, mais par nécessité logique de la structure profonde de la réalité. Une invitation à développer la même capacité, en passant du bruit des idées inadéquates au silence de la connaissance intuitive. Maintenant, transportons-nous à Capharnaüm, au bord du même lac. Une foule se presse autour du Christ. Parmi elles, une femme invisible depuis 12 ans. 12 ans d'hémorragies incessantes, 12 ans de saignements qui la rendaient rituellement impure, exclue des synagogues, des mariages, des fêtes. 12 ans de médecins qui ont épuisé sa fortune en potions inutiles, en saignées aggravantes, en promesses creuses. Selon Luc 8, 43, elle avait dépensé tout son avoir chez les médecins et personne n'avait pu la guérir.
Imaginez sa détresse, une vie volée par la maladie, une position sociale détruite, un corps qui la trahissait constamment, et pourtant, dans cette foule suffocante, une étincelle d'espoir absurde. Si je puis seulement toucher la bordure de son manteau, je serai guéri. Ed se glisse entre les corps en sueur, tend la main, ses doigts effleurent à peine le tissu. Et instantanément, le mot est crucial, instantanément, la source de son hémorragie s'arrêta. Son corps, ravagé pendant une douzaine d'années, est restauré à la perfection en un clin d'œil. Mais le Christ s'arrête net, se retourne, demande « Qui m'a touché ?» Pierre proteste. « Maître, la foule te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Le Christ insiste « Quelqu'un m'a touché, car j'ai ressenti qu'une puissance était sortie de moi. » La femme tremble, s'avance, raconte tout. Le Christ la rassure. « Ta foi t'a sauvé. Pars en paix. » Une puissance sortie de lui. Les théologiens traditionnels parlent d'énergie divine limitée, comme si le Christ avait un réservoir mystique qui se vidait. Mais Spinoza voit infiniment plus clair. Ce n'était pas une puissance vague. C'était un pattern organisationnel parfait, se transmettant par le parallélisme des attributs. Comprenez la biologie sous-jacente. Chaque cellule de votre corps exécute des milliards d'opérations génétiques par seconde. Votre ADN contient le blueprint complet de votre organisme. Mais l'expression de ces gènes est régulée par l'épigénétique. Des interrupteurs moléculaires sensibles à l'environnement, aux émotions, aux pensées récurrentes. Le stress chronique allume des gènes pro-inflammatoires. La gratitude les éteint. La peur rigidifie les tissus. La paix les fluidifie. La médecine moderne confirme cela quotidiennement. Les placebos ne sont pas de la superstition. Ils restructurent l'expression génétique via la conscience. Les neuroscientifiques cartographient comment les croyances altèrent la plasticité synaptique. Mais le Christ opérait à un niveau où la conscience ne se contentait pas d'influencer l'épigénétique. Elle réécrivait le pattern organisationnel entier au niveau de la substance même. Son corps était l'expression physique parfaite d'idées adéquates permanentes. Chaque mitochondrie fonctionnait à l'optimum. Chaque synapse tirait avec précision divine. Chaque protéine se pliait selon l'ordre parfait de la nature. Quand la femme, dans un acte de foi pur, c'est-à-dire une idée soudainement adéquate, toucha son manteau, cela créa un canal de transmission. Le contact physique ancre le processus dans l'étendue. La foi de la femme aligne temporairement sa pensée avec celle du Christ. Le parallélisme fait le reste. Le pattern organisationnel du Christ se duplique dans le corps de la femme. Hémorragie arrêtée, tissu régénéré, équilibre hormonal restauré. Tout cela en un instant. Car au niveau de la substance, il n'y a pas de délai entre pensée et étendue. Le Christ sent la puissance sortir parce qu'il maintient consciemment ce pattern. Il opère une duplication volontaire, pédagogique. Il ne guérit pas par compassion aveugle. Il démontre que la transmission est possible quand la foi, connaissance intuitive, crée l'alignement. Considérez les innombrables guérisons par imposition des mains. Le lépreux de Matthieu 8 étend la main et touche-le. Instantané. La fille de Jairus, Talitha Koum. Immédiate. Pourquoi certaines guérisons nécessitent-elles le toucher, d'autres non? Spinoza répondrait: le toucher ancre l'alignement dans l'étendue, quand la conscience du receveur est encore faible. Pour les foules sceptiques, un geste physique rend tangible l'abstrait. Mais le summum est Lazare. Béthanie, 4 jours après l'enterrement. L'odeur de décomposition imprègne l'air, signe que la putréfaction bactérienne a commencé. Les tissus nécrosés. Le cerveau privé d'oxygène depuis 96 heures. Irréversible selon toute médecine ancienne ou moderne. Le Christ arrive, ne supplie pas, ne jeûne pas, pleure, humanité parfaite face à la mort d'un ami, puis lève les yeux. Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais à cause de la foule, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Puis, voix forte, Lazare, sors! La pierre roulée. Lazare émerge, bandes funéraires aux pieds et mains, visage voilé. Déliez-le et laissez-le aller. Pas une réanimation chancelante, une restauration complète. 4 jours de mort clinique vaincue en un cri. Spinoza dissèque cela avec génie.
La mort n'est pas destruction de substance, c'est cessation d'un mode organisé. La substance persiste toujours. Le temps linéaire, hier, aujourd'hui, demain, est une affection de l'imagination. Au niveau éternel de la substance, tout coexiste dans l'intemporel présent. La conscience de Lazare, bien que son corps soit inerte, demeure une modification éternelle de la pensée divine. Le Christ, aligné parfaitement, active cette conscience par le commandement. Le parallélisme restaure instantanément le corps correspondant. Pas de résurrection magique, réorganisation logique d'un mode de la substance infinie. La physique quantique approche cela avec la rétrocausalité et l'intrication temporelle. Des expériences montrent que des mesures futures peuvent influencer des états passés. Einstein appelait cela « action fantôme à distance ». Spinoza l'avait prévu. Dans la substance unique, espace-temps sont illusions des modes finis. Le Christ ne défie pas la mort. Il révèle son illusion. Et Lazare en est la preuve vivante. Même après 4 jours, la substance peut réorganiser ses modes selon la conscience adéquate. Cette séquence de miracles, eau solide, hémorragie arrêtée, mort vaincue, forme une progression logique. D'abord défi aux forces physiques, puis restructuration biologique, enfin transcendance temporelle. Spinoza verrait une démonstration systématique. La conscience adéquate opère sur l'étendue à tout niveau, du macroscopique au quantique, du présent à l'éternel. Mais pourquoi tant d'échecs? Pourquoi le Christ dit-il à Nazareth? Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et ne peut guère y faire de miracles, parce que la conscience collective locale, saturée d'idées inadéquates, fils du charpentier, rien d'extraordinaire, bloque l'alignement. La matière répond à l'état dominant de pensée ambiante. Un champ de scepticisme rigide résiste à la réorganisation. C'est la leçon profonde. Les miracles ne sont pas des faveurs unilatérales. Ils requièrent participation consciente du receveur. Foi n'est pas soumission passive, mais alignement actif avec la structure réelle de la réalité. Spinoza conclut que le Christ était l'humain parfait, parce que sa conscience ne connaissait jamais l'inadéquation. Permanence dans la connaissance intuitive, silence intérieur constant, unité inaltérable avec la substance. Et cette perfection n'est pas inaccessible. Elle est le potentiel de toute conscience humaine, prête à purifier ses idées par la contemplation rigoureuse. Le mont Tabor, ou peut-être l'Hermon, un sommet isolé dominant la Galilée. Le Christ sélectionne Pierre, Jacques, Jean, ses intimes. Venez à l'écart, pas de foule, pas de témoins superflus. Une révélation privée pour témoins choisis. Là-haut, l'air rare brûle les poumons. Le silence absolu n'est rompu que par le vent. Et soudain, transfiguration. Matthieu 17:2. Il fut transfiguré devant eux. Sa face brilla comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pas une pâle luminescence, visage solaire, vêtements d'une blancheur qui défie toute teinture terrestre. Puis l'impossible. Et voici qu'ils virent Moïse et Élie parler avec lui. Moïse, 1400 ans dans la tombe. Élie, enlevé au ciel 900 ans plus tôt, conversant familièrement. Une nuée lumineuse les enveloppe. Voix divine, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les disciples s'effondrent, visage contre terre, épouvantés. Que voit-il vraiment? Spinoza dissèque. Révélation physique de la substance nue. Tout corps est lumière condensée, énergie divine en mode étendue temporaire. Le Christ dissout volontairement sa structure moléculaire habituelle. Électrons excités émettent photons cohérents. Brillance solaire révèle l'essence, matière, lumière ralentie. Moïse et Élie, patterns éternels gravés dans la pensée infinie. Chaque vie laisse empreinte indélébile. Mort disperse mode corporel, non-essence. Christ manifeste ses archétypes pour les rendre sensibles. Leçon, temps linéaire illusoire. Toute histoire humaine coexiste éternellement dans substance. Nuée, substance infinie condensée en forme perceptible. Trop vaste pour perception directe, elle s'adapte au sens limité. Voix, logos audible de connaissance intuitive. Pourquoi cette séquence précise? Pierre propose 3 tentes, idolâtrie instinctive. Christ descend immédiatement, guérit un possédé. Leçon,
Transfiguration n'est pas but, méthode silencieuse l'est. Rester éblouissant crée culte, agir dans quotidien enseigne universalité. Spinoza synthétise. Christ n'est pas Dieu incarné descendant. Humain réalisant divinité inhérente, modification parfaite de substance infinie, accessible par voie spinoziste, silence purificateur, connaissance intuitive, unité réalisée, ses visions, eau portée, sang arrêté, mort inversée, lumière révélée, ne sont pas contes pieux. Démonstration systématique que réalité obéit conscience adéquate. Christ vit philosophie que Spinoza formalise. Silence n'est pas absence. Calcul géométrique de configuration divine. Question finale. Cultiverez-vous silence permettant alignement avec substance? Ou resterez-vous dans bruit inadéquat des vagues qui engloutissent? Voie est tracée. Étudiez éthica. Contemplez silence. Marchez.